Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour, amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Chers frères et sœurs, chers étudiants de l'école du sabbat, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes plus que contents de vous retrouver en cette présente minute, l'idée d'étudier ensemble notre nouvelle leçon, à savoir leçon 12 intitulée « Vive ensemble ». Et nous trouvons notre texte de mémoire dans Colossiens 4, verset 6, et nous lisons ainsi. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quel beau verset! Avant d'entrer au centre de la leçon, voyons ensemble le contexte de ce verset. De là, nous verrons ce que voulait dire Paul en réalité. C'est que le verset Colossiens 4, verset 6 se trouve dans la dernière partie de la lettre que Paul adresse aux chrétiens de la ville de Colosse. C'est que dans ce passage, Paul donne des conseils pratiques pour la vie chrétienne au quotidien, surtout dans les relations avec les autres. Maintenant, voyons le contexte immédiat du verset. C'est que dans Colossiens 4, 2 et 6, Paul parle de 3 attitudes importantes, à savoir, numéro 1, persévérance dans la prière, 2, une conduite sage envers les autres, et troisièmement, des paroles pleines de grâce. Mais maintenant, voyons ensemble la première attitude. Persévérance dans la prière. C'est que Paul encourage les croyants à persévérer dans la prière, à rester vigilants, à prier pour que l'évangile soit annoncé clairement. Deuxièmement, une conduite sage envers les autres. Le verset 5. Il dit aussi, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Comment comprenons-nous cette phrase? C'est que cela signifie que les chrétiens doivent avoir un comportement qui reflète Christ, surtout devant ceux qui ne partagent pas encore la même foi. C'est qu'au travail, à l'école, dans les rues, quel est votre comportement envers ceux qui ne connaissent pas Jésus? C'est que des paroles pleines de grâce, c'est là qu'arrive le verset clé. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel. C'est que Paul explique comment parler aux autres avec grâce, gentillesse, respect, amour,
avec celle, c'est sagesse, pertinence, parole qui donne au goût et qui édifie. Parce que pour savoir répondre à chacun selon la situation. C'est que le sens assaisonné de sel, mes frères et sœurs, c'est qu'à l'époque, le sel servait à donner du goût, à conserver les aliments. C'est que spirituellement, cela signifie que la parole du croyant doit être intéressante et sage, édifier et préserver la vérité. C'est que la parole du chrétien doit toucher le cœur qui écoute. Le contexte de la leçon, vivre ensemble, ce verset nous enseigne que nos paroles influencent la qualité de nos relations. C'est que parler avec grâce évite les conflits. La sagesse dans nos réponses aide à construire la paix. Autrement dit, la manière dont nous parlons peut rapprocher les gens ou les éloigner. C'est qu'il y a des chrétiens qui sont très difficiles à aborder, mais que cette leçon nous aide. Oui, qu'elle nous aide. Aujourd'hui, c'est bien dimanche et nous avons comme titre Maris et femmes. Et nous commençons par répondre à la question posée par l'auteur du guide d'études. La question c'est, lisez Colossiens 3, verset 18 à 19. Quel équilibre observez-vous? Quel conseil supplémentaire Paul donne-t-il dans Éphésiens 5, verset 22 à 25 et 33? Mes frères et sœurs, cette partie de la leçon est très importante. Et je vais prendre tout mon temps pour pouvoir bien répondre à la question. Encore une fois, quel équilibre observez-vous? Quel conseil supplémentaire Paul donne-t-il dans Éphésiens 5, verset 22, 25 à 33? C'est que Colossiens 3, verset 18 à 19 nous dit: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est que la première chose à considérer, femmes, soyez soumises à vos maris. Ce qu'on peut voir là, c'est que la soumission dont parle Paul ici n'est pas une option, mais une obligation. Et de là, on pourrait dire que une femme qui n'est pas soumise n'est pas spirituelle. Mais de même, messieurs, le texte nous dit, comme il convient au Seigneur, c'est que le mari doit être en mesure de diriger sa femme selon des choses qui sont en harmonie avec la Bible. Et le texte continue pour dire que, et vous, maris, aimez vos femmes. C'est la même chose pour vous les hommes. Aimer ici n'est pas une option, mais une obligation. Un mari qui n'aime pas sa femme n'est pas spirituel. Parce que la parole de Dieu nous invite à aimer nos femmes. C'est que l'auteur nous demande, mais quel équilibre observez-vous et quel conseil supplémentaire Paul donne-t-il? Équilibre. C'est que soumission et respect d'un côté. Femme envers mari. Amour et bienveillance de l'autre, c'est mari envers les femmes. Est-ce que vous voyez? C'est que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est que la relation est réciproque et harmonieuse, pas autoritaire d'un côté seulement. Parce que si le mari travaille de son côté pour que le foyer soit heureux, ça devrait être aussi aux côtés de la femme. C'est que les deux doivent avoir la même vision. Oui, les deux doivent avoir la même vision. Éphésiens 5, verset 22, 25 et 30. Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est que chacun doit respecter et prendre soin de l'autre. C'est que conseil supplémentaire de Paul, c'est que l'amour du mari est sacrificiel et protecteur, comme l'exemple de Christ pour nous, l'Église. C'est que la femme est encouragée aussi à respecter et soutenir son mari dans le Seigneur. C'est que Paul souligne que la relation doit être basée sur amour, respect et engagement. Et ceci, engagement mutuel, pas sur domination ou obéissance forcée. C'est que l'équilibre maintenant, l'équilibre se fait dans la réciprocité, respect, amour. C'est que le mari doit aimer sa femme et la femme en retour doit respecter son mari. Mais maintenant, respecter son mari, qu'est-ce que cela veut dire? Comment comprendre ça? Let's go. La Bible montre que le respect dans le couple se manifeste surtout par l'attitude, les paroles et le soutien. Dans Épître aux Éphésiens 5, verset 33, Paul dit que la femme respecte son mari. Voici quelques critères concrets de montrer ce respect. On va voir ça. 1. Par ses paroles. C'est que respecter son mari, c'est parler avec douceur et considération. Éviter les paroles qui rabaissent ou humilient, surtout devant les autres. Deuxièmement, c'est par l'encouragement. C'est qu'une femme respecte son homme, c'est lorsqu'elle l'encourage, lorsqu'elle reconnaît ses efforts et croit en lui. Et en troisième lieu, par le soutien. C'est que le respect se voit aussi lorsque la femme soutient son mari dans les décisions importantes, tout en donnant son avis avec sagesse. Exemple, ah oui chérie, c'est une bonne idée et je vois déjà ce que la famille va en bénéficier. Mais malheureusement, de nos jours, il y a des femmes, mon cher, enfin, il y a vous en l'air et oublié à drapeau. Quatrièmement, c'est par l'attitude. C'est que le respect se manifeste par l'écoute, la patience, la volonté de préserver l'unité du foyer. C'est qu'une bonne femme préserve toujours l'unité de son foyer. Cinquièmement, par la prière. C'est qu'une manière profonde de respecter son mari est aussi de prier pour lui, pour sa sagesse et sa responsabilité. Écoutez-moi mes frères et sœurs, je vais vous en parler. Dans la Bible, le respect n'est pas une soumission aveugle, mais une attitude d'honneur, de soutien et de considération qui aide le couple à vivre dans l'amour et l'harmonie. Chers frères et sœurs, nous arrêtons là, mais nous allons prier. Oui, nous allons prier avant de partir. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne comment vivre ensemble et ceci dans l'amour et le respect. Merci pour les conseils que tu nous donnes à travers les écrits de Paul, surtout dans l'épître aux Colossiens et aux Éphésiens. C'est que apprends-nous à avoir des paroles pleines de grâce, assaisonnées de sagesse, afin que nos mots construisent la paix et non les conflits. Aide les couples à vivre dans l'amour, le respect et la compréhension, selon l'exemple de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, transforme nos cœurs afin que dans nos familles, nos paroles, nos attitudes et nos décisions reflètent ton amour.
Que ton esprit nous donne la sagesse pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Nous te prions et nous te remercions au nom de Jésus-Christ qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, amen. Chers frères et sœurs, telle a été la leçon de ce aujourd'hui. Humblement, je vous demande de m'aider à partager cette leçon. Et encore, si toutefois que vous êtes nouveau ou nouvelle sur notre page, je vous invite maintenant à vous abonner afin de ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. C'était votre serviteur, Guy Caleb. À demain matin, si Dieu le veut. Ciao. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.